Evelyn Carter était de son minuscule appartement, une pile de factures impayées éparpillées autour d'elle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le dernier avis d'expulsion. Dernier avertissement. Payer intégralement ou partir dans 7 jours. Son cœur battait la chamade. Où irait-elle? Elle avait à peine de quoi manger, sans parler du loyer. Une légère tout provenant de la pièce voisine la ramena à la réalité. Elle se précipita pour aller voir son petit frère, Liam, qui était allongé dans son lit, le visage pâle et couvert de sueur. Ses crises d'asthme empiraient et les factures d'hôpital s'accumulaient. Evie, la voix de Liam était faible. Le médecin a-t-il dit quand je pourrais revenir pour mon prochain traitement? Evelyn força un sourire. Bientôt, mon pote. Très bientôt. Elle a menti. La vérité. Elle n'avait plus d'argent pour son traitement. En rentrant dans le salon, sa meilleure amie, Rachel, était assise sur le canapé, feuilletant les pages de son téléphone. Rachel avait été la bouée de sauvetage d'Evelyn pendant des années, la poussant toujours à trouver des solutions au lieu de se noyer dans les problèmes. Evie, écoute, hésita Rachel. Je sais que ça ne te plaira pas, mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait résoudre tous tes problèmes. Evelyn haussa un sourcil. À moins que cela implique de trouver un sac d'argent dans la rue, j'en doute. Rachel se mordit la lèvre, puis tourna l'écran de son téléphone vers Evelyn. Un site web clignotait dans la pénombre. Les mots « Vente aux enchères privées exclusives » étaient en gras. En dessous, un slogan disait « Une nuit avec les meilleurs, pour les plus riches ». Evelyn sentit son estomac se nouer. « Rachel, dis-moi que tu plaisantes. » Rachel soupira. « Je sais ce que ça peut paraître, mais écoute-moi. Ce n'est pas une escorte sordide. Ces hommes ne touchent même pas les filles s'ils ne le veulent pas. C'est juste de la compagnie. Une nuit avec un milliardaire en échange d'une somme d'argent qui changerait sa vie. » Evelyn fixait son amie, horrifiée. « Tu veux que je me vende? » Rachel secoua la tête. « Je veux que tu survives, Evie. Je veux que Liam reçoive le traitement dont il a besoin. Tu crois que je te suggérerais ça s'il y avait une autre solution? » Evelyn serra le poing. Elle avait tant lutté pour garder sa dignité, pour faire les choses comme il se doit. Mais qu'est-ce que cela lui avait apporté? Une montagne de dettes et un frère malade qu'elle ne pouvait pas sauver. Rachel baissa la voix. Certaines de ces filles gagnent des millions en une nuit. Une nuit, Evie. Juste un dîner, des boissons et tout ce que tu veux. L'estomac d'Evelyn se noua. Pouvait-elle vraiment faire ça? Pouvait-elle abandonner sa fierté pour de l'argent? Mais elle regarda la porte de la chambre de Liam. Il était tout ce qui lui restait au monde. Elle avait promis à ses parents, avant leur mort dans cet accident, qu'elle le protégerait toujours. Et maintenant, elle échouait. Rachel Louis, tout Charlemagne. Pensée Y. Personne ne le saura jamais. Et après ça, vous n'aurez plus jamais à lutter. Evelyn se tenait devant une immense porte noire, le cœur battant à tout rompre. Elle avait réussi. Elle s'était engagée. La vente aux enchères exclusives s'est déroulée dans un lieu souterrain caché, sous l'un des hôtels les plus chers de New York. À l'intérieur, milliardaires, PDG et princes étrangers étaient assis dans des fauteuils de velours, attendant de pouvoir enchérir sur leurs compagnons de la nuit. Evelyn, le souffle coupé, observa les alentours. La pièce était remplie de robes de soie, de parfums coûteux et d'hommes qui empestaient le pouvoir. Elle voulait fuir. Chaque fibre de son être lui hurlait de partir. Mais elle se souvint alors du visage pâle de Liam, de ses yeux fatigués, de son corps fragile. Elle prit une profonde inspiration. Un soir, une grande femme vêtue d'une robe scintillante s'approcha d'elle, un bloc-notes à la main. « Vous devez être Evelyn. » La voix de la femme était douce et professionnelle. « Suivez-moi. C'est presque l'heure. » Evelyn déglutit difficilement et hocha la tête. Une nuit, 10 millions de dollars. Et elle n'aurait plus jamais à recommencer. Alors qu'elle montait sur la scène faiblement éclairée, elle entendit l'animateur annoncer « Mesdames et messieurs, notre prochain invité est une véritable rareté. Jeune, intacte et d'une beauté à couper le souffle. » La foule murmurait d'excitation. Evelyn se força à respirer. Que les enchères commencent. La salle des ventes exclusives bourdonnait de murmures, l'air chargé de pouvoir et d'argent. Des hommes en costume de créateurs, affalés dans leurs fauteuils en vervet, sirotaient un whisky vieilli en attendant la prochaine enchère. Parmi eux se trouvait Alexander King, un homme qu'on ne présentait plus. À 32 ans, il était l'un des plus jeunes milliardaires du monde. Impitoyable en affaires, froid et totalement détaché des émotions.
L'amour était une faiblesse qu'il refusait de tolérer. Ses yeux gris, immobiles, scrutaient la scène avec paresse, indifférent. S'il était là ce soir, c'était uniquement par ennui. Les femmes allaient et venaient, leurs noms étaient appelés, leurs enchères placées. Certaines étaient vendues pour des centaines de milliers, d'autres pour des millions. Alexandre ne prit même pas la peine de lever la main. Puis la voix du commissaire-priseur résonna dans la salle. « Mesdames et messieurs, notre prochain invité est une véritable rareté. Jeune, intact et d'une beauté à couper le souffle. » Les murmures dans la salle s'amplifièrent. Une jeune fille monta sur scène, les mains tremblantes à sa vue. Elle était différente. Ce n'était pas le genre de femme qui se rendait habituellement dans un endroit comme celui-ci. Elle n'avait rien à faire ici. Ses longs cheveux bruns cascadaient sur ses épaules, ses yeux blanc-vert emplis à la fois de peur et de défi. Elle était nerveuse, mais elle ne se recroquevilla pas. Quelque chose dans cette histoire intriguait Alexandre. Le commissaire-priseur poursuivit. Cette perle rare est vendue à partir d'1 million de dollars. Une main s'est levée presque instantanément. 1,5 million de dollars. 2 millions de dollars. 3 millions de dollars. Alexander vit le prix grimper en quelques secondes. La jeune fille, Evelyn Carter, resta figée, le visage indéchiffrable. 5 millions de dollars. 7 millions de dollars. 9 millions de dollars. La foule s'est mise en émoi. L'enchère la plus élevée de la soirée s'élevait jusqu'à présent à 8 millions de dollars. Quel que soit le prochain enchérisseur, il marquerait l'histoire. Et puis, Alexandre parla pour la première fois. 10 millions de dollars. Silence. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Personne n'osa le défier. Pas même les hommes les plus riches présents. Le commissaire-priseur, s'efforçant de garder son sang-froid, s'éclaircit la gorge. Une fois, 2 fois. Donc, pour M. Alexander King. Un léger halètement s'échappa des lèvres d'Evelyn, mais elle le retira rapidement. Alexandre se renversa dans son fauteuil, l'air indéchiffrable. Il venait d'acheter une femme pour 10 millions de dollars. Et il ne savait même pas pourquoi. Evelyn était assise, raide, à l'arrière de la Rolls-Royce noire, les mains jointes. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'homme à côté d'elle. Il était d'une beauté terrifiante. Une mâchoire saillante. Un regard froid et inexpressif. Tout en lui criait l'intouchable. Son cœur battait fort. Quel genre d'homme dépense 10 millions de dollars pour une femme? Alexandre ne la regarda pas. Il resta simplement assis en silence, consultant son téléphone comme si cette soirée ne signifiait rien pour lui. Finalement, n'en pouvant plus, Evelyn prit la parole. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Alexandre ne leva pas les yeux. « Faire quoi? Enchérir sur moi. 10 millions de dollars. C'est faux. » Un léger claquement effleura ses lèvres. Je n'avais rien de mieux à faire. Evelyn serra le poing. Rien de mieux à faire? Était-elle juste une distraction pour lui? Un amusement passager? Elle se détourna, regardant par la fenêtre tandis que la voiture s'arrêtait devant un gratte-ciel qui touchait les nuages. Un portier en uniforme ouvrit la portière et s'inclina tandis qu'Alexandre sortait le premier. Evelyn hésita avant de le suivre. Dès qu'elle entra, le sol en marbre froid et les lustres dorés la firent se sentir encore plus dépaysée. Ce n'était pas seulement la richesse. C'était un autre monde. Evelyn était assise au bord du lit dans la luxueuse chambre d'amis, le regard perdu dans le vide, rivé sur les draps de soie. Son cœur battait encore la chamade à cause de ce qui venait de se passer. « Détends-toi. Je n'ai aucune envie de coucher avec toi. » Les mots d'Alexandre résonnèrent dans sa tête. Après toute cette peur, toute cette incertitude, elle s'était préparée au pire. Elle s'était dit qu'elle l'endurerait pour Liam. Et pourtant, rien ne se passa. Au lieu de la toucher, Alexandre l'avait renvoyée comme si elle n'était rien. Était-ce un jeu pour lui? Son point se serra. 10 millions de dollars pour une nuit où elle n'aurait même rien à faire. Ça aurait dû être un soulagement. Mais ça ne l'a pas été. Parce que maintenant, elle se sentait comme un pion dans le jeu d'un milliardaire pervers. Elle expira brusquement, repoussant ses pensées. Liam. Pensez à Liam. Prenant une grande inspiration, elle jeta un coup d'œil à la mallette pleine d'argent liquide posée sur la table de nuit. Le contrat était toujours à l'intérieur, intact. Elle avait assez d'argent pour changer sa vie à jamais. Et pourtant, quelque chose en elle refusait de l'accepter et de partir. Le soleil entrait à flot par les immenses baies vitrées, projetant des traînées dorées sur le sol en marbre.
Evelyne sortit de la chambre d'amis, s'attendant presque à trouver le pantouse vide. Au lieu de cela, Alexander était assis au comptoir de la cuisine, sirotant un café noir et parcourant les pages de son téléphone, l'air complètement indifférent. Il lui jeta à peine un coup d'œil. « Tu es toujours là. » Elle croisa les bras. « Tu t'attendais à ce que je m'échappe en pleine nuit ?» La plupart le font. Evelyne ricana en passant devant lui pour se servir une tasse de café. Ses mains tremblaient encore. Elle avait besoin de se ressourcer. Alexandre l'observait en silence. Ses yeux toujours gris étaient indéchiffrables, comme s'il cherchait à deviner quel genre de personne elle était. Finalement, elle se tourna vers lui. « Je ne veux pas de ton argent. » Cela attira son attention. Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Excusez-moi. » Le cœur d'Evelyne battait fort, mais elle soutint son regard. « Je ne veux pas de votre argent. Je ne suis pas venu ici pour amuser un riche. » Pendant un instant, il y eut un silence. Puis, Alexandre rit. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas chaleureux. C'était un petit rire lent et amusé, le rire d'un homme qui avait tout vu. « Tu crois que c'est une blague ?» Sa voix était basse, douce, dangereuse. Evelyne déglutait difficilement. « N'est-ce pas? Tu as dépensé 10 millions de dollars juste pour prouver quelque chose. Tu ne me veux même pas. Alors pourquoi faire ça ?» Alexandre l'observa un instant, puis posa son café. « Parce que je le pouvais. » Son estomac s'énoua. Cette réponse était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. « Parce que je le pouvais. » Voilà le genre de pouvoir que cet homme détenait. Il pouvait jeter des millions comme de la petite monnaie juste pour se divertir. La mâchoire d'Evelyne se crispa. « Je ne participerai pas à tes jeux. » Elle se retourna pour s'éloigner, mais sa voix l'en empêcha. « Alors reste. » Elle se figea. Lentement, elle se retourna. « Quoi ?» Alexandre se pencha en avant, les coudes appuyés sur le comptoir. « Tu ne veux pas de mon argent. Très bien. Mais tu es intéressante, Evelyne. Et je ne trouve pas grand monde intéressant. » Sa gorge se seca. Que disait-il? Il frappa légèrement. « Travaille pour moi. Sois mon assistant personnel pendant 1 mois. Voyons si tu peux gérer ça. » La tête lui tournait. Cet homme était fou. Travailler pour lui. Après tout ça, elle secoua la tête. « Pourquoi ferais-je ça ?» Sa claque ne s'estompait pas. « Parce que je crois que tu veux prouver quelque chose. Et parce que, si tu acceptes ce travail, je paierai le traitement de ton frère, sans condition. » Evelyne retint son souffle. Liam. Sa poitrine se serra. Il avait raison. Elle voulait prouver quelque chose. Elle ne voulait pas repartir d'ici avec le sentiment d'avoir été un objet de valeur exposé. Liam. Il en avait besoin. Elle leva les yeux et croisa le regard d'Alexandre. Il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. Un défi. Un défi. Et contre toute logique, elle s'est retrouvée à l'accepter. Bien. 1 mois. C'est tout. La bouche d'Alexandre s'élargit. Bienvenue dans mon monde, mademoiselle Carter. Elle ne se doutait pas que son monde allait changer à jamais. Evelyne fixait Alexander, le pouls battant lâchement. Avait-elle vraiment accepté de travailler pour lui? Elle avait accepté ce contrat en espérant vendre une nuit de sa vie, endurer l'humiliation et repartir avec une somme qui changerait son avenir. Mais maintenant, elle fonçait droit dans la gueule du loup. Alexandre s'adossa au comptoir, les bras croisés. Ses yeux toujours gris brillaient d'un mélange d'amusement et de curiosité. « Je vais demander à mon assistant de préparer le contrat. Tu commences demain. » Evelyne poussa un long soupir. « Tu crois vraiment que je vais dire oui aussi facilement ?» Il s'écarquilla les yeux. « Tu l'as déjà fait. » Bon sang. Elle détestait qu'il ait raison. Ce soir-là, Evelyne fit ses valises. Elle ne pouvait pas retourner à son appartement. Pas encore. Alexandre avait pris des dispositions pour qu'elle loge dans l'une des chambres d'amis du Pantouse en attendant de trouver son propre logement. Il avait insisté, lui disant qu'elle ferait mieux de s'habituer à ce mode de vie si elle voulait travailler pour lui. Et c'était là le problème. Ce n'était pas son monde. Le luxe, le détachement froid, le pouvoir, elle n'avait pas sa place parmi des milliardaires comme lui. Et pourtant, elle avait accepté de passer 1 mois sous sa coupe. Le lendemain matin, elle revêtit la seule tenue professionnelle qu'elle possédait, un simple chemisier blanc et un pantalon noir. Ce n'était ni de marque, ni élégant, mais cela ferait l'affaire. En entrant dans le bureau d'Alexander, elle le trouva assis derrière un immense bureau noir, feuilletant un document. Il ne leva même pas les yeux. « Tu es en retard. » Evelyne jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 8h59.
Alexander tourna la page de son dossier. Tu étais censé être là à 8h50. Elle serra les dents. Voilà donc comment ça allait se passer. Elle expira et s'approcha du bureau, déposant son sac sur la chaise. Que veux-tu que je fasse exactement? Alexandre la regarda enfin. Tout. Elle fronça les sourcils. Tout. Une claque lui tira les lèvres. Gère mes réunions, organise mon emploi du temps, gère mes appels, filtre mes clients, empêche-moi de tuer mes employés, dit-il en jetant un coup d'œil à sa tenue et en lançant une claque. Achète-toi des vêtements de travail corrects. Evelyne croisa les bras. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tenue? Alexander se laissa aller contre le dossier de sa chaise, l'observant comme un puzzle. Rien si on postule pour devenir institutrice. Mais on n'est pas dans une salle de classe, mademoiselle Carter. C'est la guerre. Evelyn Sarah LePoint. Quel salaud arrogant. Elle avait déjà exercé de nombreux vrais métiers, traqueuse de blanc, barmaid, et même ménage de nuit pour survivre. Mais rien ne l'avait préparée à travailler sous les ordres d'un homme comme lui. Elle redressa les épaules. Très bien. Mais soyons clairs, c'est du business. Rien de plus. Le regard d'Alexandre s'assombrit l'espace d'une seconde. Bien sûr. Strictement professionnel. Puis, sans un mot de plus, il glissa un épais dossier sur le bureau. Votre première tâche? Préparer un rapport sur notre prochaine fusion avec la Ligue Corporation. Je veux une analyse complète sur mon bureau avant midi. Evelyne cligna des yeux. Midi, dans 3 heures. Alexandre haussa un sourcil. Problème. Elle ouvrit le dossier et en parcourut le contenu. Il était rempli de données financières, de jargon juridique et de déclarations d'entreprise, autant de choses qu'elle comprenait à peine. Evelyn Ravala S.A. feared. Elle avait 2 options, se plaindre ou trouver une solution. Elle s'empara du dossier. Aucun problème. Les lèvres d'Alexandre tressaillirent, comme impressionnées. Bien. Alors, au travail. Et comme ça, sa première journée en enfer commença. Evelyne passa les 3 heures suivantes à chercher des termes financiers sur Google, à feuilleter des documents et à tenter de déchiffrer le cauchemar du droit des sociétés. À midi, elle avait imprimé un rapport plutôt correct. Elle entra dans le bureau d'Alexander et le déposa sur son bureau. Terminé. Alexandre prit le dossier et le feuilleta. Un silence s'installa entre eux. Puis il le posa. Pas mal. Evelyne cligna des yeux. Attends, c'est ça. Il a giflé. Je m'attendais à pire. Elle plissa les yeux. Était-ce un compliment ou une insulte? Avant qu'elle puisse protester, son téléphone sonna. Il décrocha et parla couramment en mandarin. Evelyn Andresta Buchavea. Il parlait chinois. Elle l'observait, essayant de ne pas paraître trop fascinée, tandis qu'il négociait avec un investisseur étranger, d'une voix calme, confiante, parfaitement maîtrisée. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose. Alexander King n'était pas seulement riche. Il était dangereux, non pas au sens criminel du terme, mais par la façon dont il régnait sur le monde qui l'entourait. Elle n'était qu'une joueuse temporaire dans son jeu. Et pourtant, elle ressentait une étrange attirance pour lui. Comme si elle se tenait au bord de quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Plus tard dans la soirée, après avoir survécu à la plus longue journée de travail de sa vie, Evelyne se traîna jusqu'aux pentouses et s'effondra sur le canapé. Alexander entra quelques minutes plus tard, ôtant sa veste de costume. Il paraissait plus calme que jamais, tandis qu'elle avait l'impression d'avoir été renversée par un camion. Elle gémit. « Vous traitez tous vos employés comme ça. » Il la gifla. « Seulement ceux qui m'amusent. » Elle lui lança un coussin. Il l'esquiva sans effort, riant à voix basse. Evelyne ne l'avait jamais entendu rire auparavant. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas chaleureux. Mais c'était réel. Elle le fixa du regard. Pour la première fois, elle entrevit quelque chose d'humain. Avant qu'elle puisse s'y attarder, il se détourna. « Reposez-vous, mademoiselle Carter. Demain sera encore plus dur. » Et d'un coup, ce moment s'est envolé. Evelyne expira, les yeux fixés au plafond. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle venait de se mettre. Mais une chose était sûre. Alexander King allait être la bataille la plus difficile de sa vie. Evelyne avait à peine survécu à son premier jour. Elle avait dû faire face à des tâches épuisantes, des délais impossibles et un patron qui semblait prendre plaisir à la regarder lutter. Mais malgré tout, elle avait réussi à s'en sortir. En entrant dans le penthouse d'Alexander, l'épuisement la pesait, elle savait qu'elle avait besoin de quelques instants de paix. Elle jeta son sac sur le canapé, étirant ses muscles endoloris. C'était brutal. Une voix grave répondit derrière elle.
Tu as fait mieux que ce que j'espérais. Elle se retourna et trouva Alexandre debout près du bar, en train de desserrer sa cravate. Son estomac fit un étrange mouvement. Pourquoi a-t-il toujours l'air si parfait? Elle chassa cette pensée. Concentre-toi, Evelyn. Cet homme est ton patron, pas un fantasme. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les changements d'elle. Il y avait quelque chose là-dedans. Une tension qu'aucun d'eux n'abordait. Et elle ne faisait qu'empirer. Evelyn prit une bouteille d'eau dans la cuisine et hésita avant de parler. Pourquoi m'as-tu vraiment embauché? Alexander haussa un sourcil. Je te l'ai déjà dit. Tu es intéressant. C'est moqué. Ce n'est pas une réponse. On n'embauche pas quelqu'un juste parce qu'il est intéressant. Il s'appuya contre le comptoir et l'observa attentivement. Pourquoi crois-tu que j'ai fait ça, alors? Elle hésita. Pourquoi l'avait-il fait? Un homme comme Alexandre pouvait avoir n'importe qui comme employé. Il n'avait pas besoin d'une fille sans expérience du monde de l'entreprise. Et pourtant, il l'avait choisie. Elle croisa son regard. Tu me testes, n'est-ce pas? Une claque lui tira les lèvres. Peut-être. Son estomac s'énoua. Alexander King jouait à un jeu. Le problème, c'est qu'elle n'en connaissait pas les règles. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla au lever du soleil et se prépara pour une nouvelle journée épuisante. Elle était en train de boutonner son chemisier lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. Fronçant les sourcils, elle ouvrit. Alexandre se tenait là, vêtu d'un costume noir, l'air naturellement puissant. Elle en oubliait presque de respirer. Mon Dieu, cet homme est dangereux. Il lui tendit une petite carte noire. C'est pour toi. Elle la prit avec hésitation. Qu'est-ce que c'est? Ta carte de crédit professionnel. Je l'utilise pour acheter des vêtements professionnels. J'en ai marre de te voir t'habiller comme une institutrice. Sa mâchoire se serra. Je te l'ai dit, il n'y a rien de mal avec ce que je porte. Alexander lui donna une petite tape lente et nonchalante. Peut-être, mais je ne fais pas de « peut-être », mademoiselle Carter. Je recherche la perfection. Son pouce s'accéléra. Maudit soit-il. Elle croisa les bras. Et si je refuse? Son regard s'assombrit. Alors je t'emmènerai faire du shopping moi-même. Et crois-moi, tu ne veux pas ça. Evelyn déglutit. L'idée qu'Alexander choisisse personnellement ses vêtements était bien trop intime. Elle lui arracha la carte des mains. D'accord. Mais ne vous attendez pas à ce que j'achète quelque chose de ridicule. Il rit. On verra bien. Et sur ces mots, il s'éloigna. Evelyn le fixa du regard, comme si elle venait de perdre une nouvelle partie. Ce soir-là, après une journée épuisante, Evelyn s'affala sur le canapé du Penthouse, soupirant profondément. Alexander entra quelques instants plus tard, la cravate dénouée, les 2 premiers boutons de sa chemise défaits. Elle détourna le regard avant de pouvoir fixer le spectateur. Il se versa un verre, puis la regarda. Dure journée. Elle expira. Tu veux dire une semaine difficile. Une lueur d'amusement passa dans son regard. Bienvenue dans mon monde. Elle leva les yeux au ciel. Votre monde est fou. Il la frappa, mais ne protesta pas. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Le courant fut coupé. La pièce fut instantanément plongée dans le noir. Evelyn inspira profondément. Oh, que vient-il de se passer? Alexander Franca, less sourcils. Le générateur de secours devrait se mettre en marche d'une seconde à l'autre. Les secondes passèrent. Rien. Evelyn s'agita, mal à l'aise. Est-ce qu'il y a toujours des coupures de courant dans les Penthouses à plusieurs milliards de dollars? Un rire profond. Pas d'habitude. Elle l'entendait bouger, sa présence encore plus écrasante dans l'obscurité. Puis elle sentit sa main frôler la sienne. Son souffle s'arrêta. Aucun d'eux ne bougea. Sa peau picota au contact. Pendant un long moment, ils restèrent là, suspendus dans l'obscurité. Puis, brusquement, ils se calmèrent. Leurs regards se croisèrent. La tension entre eux était indéniable. Le cœur d'Evelyn battait fort. Le regard d'Alexander se posa sur ses lèvres. Et pendant une seconde, elle se demanda, va-t-il m'embrasser? Mais, aussi vite que ce moment était venu, il disparut. Alexander recula, l'air indéchiffrable. Allez vous coucher, mademoiselle Carter. Evelyn déglutit difficilement et hocha la tête. Elle se retourna et s'éloigna, le pouls battant la chamade. Mais elle était sûre d'une chose. Quelque chose avait changé entre eux, et il n'y avait pas de retour en arrière. Evelyn passa la nuit à se retourner dans tous les sens. Que diable venait-il de se passer?
Un instant, elle et Alexander se tenaient dans le noir, sa main effleurant la sienne, leur souffle se mêlant dans le silence. L'instant d'après, il la faisait taire comme si elle n'était qu'une employée parmi d'autres. Elle était en colère contre elle-même. Car, pendant un bref instant, elle s'était laissée aller à quelque chose. Et c'était dangereux. La dernière chose dont elle avait besoin était de tomber amoureuse d'un homme comme Alexander King. Il était arrogant, intouchable et émotionnellement indisponible. Quoi qu'il se soit passé la nuit dernière, ce n'était rien. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Le lendemain matin, Evelyn entra dans le bureau d'Alexander, déterminée à faire comme si de rien n'était. Elle déposa un épais dossier sur son bureau. Les rapports que vous avez demandés. Il a à peine levé les yeux. Ça vous a pris assez de temps. Elle serra les mâchoires. En redevient un con. Hein? Bien. C'est plus facile. Alexandre feuilleta les pages. Puis, à sa surprise, il hocha la tête. Ce n'est pas mal. Evelyn cligna des yeux. Attendez. Était-ce un compliment? Il referma le dossier et croisa son regard. Dites-moi, mademoiselle Carter, pourquoi travaillez-vous autant? Elle fronça les sourcils. Excusez-moi. Ses yeux s'assombrirent. Tu n'appartiens pas à ce monde. Et pourtant, tu es là. Pourquoi? Elle déglutit. Parce que je n'ai pas le choix. Sans regard Vasella. Chacun a le choix. Elle laissa échapper un rire sans humour. Surtout quand ton petit frère est malade et que tu croules sous les dettes. Un muscle de l'âme dit Alexander S.E. contracta. Quelque chose traversa son expression, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. La douleur. Il a disparu aussi vite qu'il est apparu, mais Evelyn l'a vu. Alexander King avait des secrets profonds, et pour la première fois, elle se demanda ce qui l'avait brisé. Ce soir-là, Evelyn se retrouva à travailler tard aux Penteuses. Alexander était parti pour une réunion, la laissant seule dans sa chambre. Elle soupira en se frottant les tempes. Elle était épuisée. La curiosité l'emporta. Quel genre d'homme était vraiment Alexander King? Son regard se posa sur une photo encadrée posée sur une étagère voisine. Elle était vieille et légèrement usée. Une femme aux 12 yeux marrons se tenait à côté d'un jeune garçon. Evelyn retint son souffle. Était-ce Alexandre? Son visage était plus jeune, ses traits plus doux. Il avait presque l'air heureux. C'est alors qu'elle remarqua la coupure de journal cachée derrière le cadre. Elle hésita avant de la sortir. Et en lisant le titre, son estomac se serra. Une riche héritière retrouvée morte dans un mystérieux accident. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa mère. Un frisson lui parcourut l'échine. Avant qu'elle puisse le comprendre, elle entendit des pas derrière elle. À ta place, je ne toucherai pas à ça. Elle fit le tour et trouva Alexandre debout dans l'embrasure de la porte. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux, froids comme la glace. Evelyn déglutit difficilement. Je ne voulais pas fouiner. Il s'avança lentement vers elle. Et pourtant, te voilà, en train de fouiner. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, mais quelque chose dans son expression l'en empêcha. Il y avait de la douleur cachée sous sa colère. Elle prit une longue inspiration. C'est pour ça qu'on ne fait pas confiance aux gens? Sans me croire, S.E. Sarah. Laisse tomber, Evelyn. Ta mère. Je t'ai dit de laisser tomber. Sa voix était sèche, mais pas forte. Pas de colère. Juste brisée. Pour la première fois, Evelyn vit les fissures dans son armure. Le véritable Alexandre Roy. Un homme qui avait aimé autrefois. Et elle a tout perdu. Sa poitrine se serra. Je suis désolé. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se détourna. Allez vous coucher, mademoiselle Carter. Et comme ça, le mur se referma brutalement. Mais Evelyn savait désormais la vérité. Alexandre n'était pas seulement froid. Il était brisé. Et, pour une raison inconnue, elle voulait savoir qui l'avait brisé. Evelyn ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait vu. Alexandre n'était pas seulement froid et distant. C'était un homme enfoui sous son propre fantôme. Et maintenant, elle en avait vu un. Elle avait touché à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû toucher. Et pourtant, elle ne pouvait se résoudre à le regretter. Le lendemain matin, Alexander était déjà dans son bureau lorsqu'Evelyn entra. Il ne la salua pas. Il ne leva pas les yeux. Il ne parla pas. La tension dans la pièce était étouffante. Evelyn posa son café sur le bureau et hésita. Alexandre. On n'en parle pas. Sa voix était calme, aiguë, absolue. Elle déglutit difficilement. Je ne voulais pas. Peu importe ce que tu voulais dire. Il releva enfin la tête, le regard froid.
Nous avons un accord, mademoiselle Carter. Des affaires. Rien de plus. Son estomac s'énoua. Il la repoussait. Non pas qu'elle lui en veuille. Elle avait vu une part de lui qu'il n'avait jamais voulu montrer. Et Alexander King n'était pas vulnérable. Très bien. S'il voulait de la distance, elle la lui donnerait. Purement professionnel. C'était le marché, non? Alors pourquoi ça faisait mal? Plus tard dans la soirée, Evelyn rangea ses affaires, prête à quitter le travail pour la nuit. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, la voix d'Alexander l'arrêta. « Mademoiselle Carter. » Elle se retourna, s'efforçant de garder une expression neutre. « Oui, Monsieur King. » Son regard s'attarda un instant sur elle avant de parler. « Viens avec moi au gala demain. » Ses sourcils se haussèrent. « Excusez-moi. J'ai besoin d'un rendez-vous. » Son ton était sec, professionnel. C'était strictement professionnel. Evelyn croisa les bras. « Alors tu me demandes d'être ton faux rendez-vous? » « Non, dit-il doucement. « Je te le dis. » Elle en eut le souffle coupé. « Wow! Quelle arrogance! » Une petite claque lui tira les lèvres. « Si tu ne l'as pas encore compris, tu es vraiment en retard. » Evelyn soupira en se frottant les tempes. « Pourquoi moi? » Alexander Hausa, les épaules. « Parce que tu travailles pour moi, et je te fais confiance pour ne pas te ridiculiser. » Il y avait quelque chose dans cette langue. Il ne la voulait pas là parce qu'il l'aimait bien. Il la voulait là parce qu'elle était pratique. Et pourtant, malgré elle, elle acquiesça. Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse semblant d'être amoureux de toi. Sa claque s'intensifia. Oh, Mademoiselle Carter. Ce ne serait jamais un problème. Son cœur battait la chamade. Pourquoi cela ressemblait-il à un défi? Le soir du gala, Evelyn entra dans la grande salle de bal, avec l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. Les diamants scintillaient. Les verres trinquaient. L'air sentait la richesse et le pouvoir. À côté d'elle se tenait Alexander King, vêtu d'un élégant smoking noir. Dès qu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. « Tu as l'habitude, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Alexander Giffla. Qu'est-ce qui le trahissait? Elle leva les yeux au ciel. Bien sûr qu'il aimait ce monde. Il s'y épanouissait. Mais Evelyn, elle avait l'impression de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Et puis, c'est arrivé. La femme entra dans la pièce. Grande, élégante, vêtue d'une robe rouge profond, elle se figea dès qu'Alexandre la vit. Evelyn suivit son regard. Qui est-elle? Sa mâchoire se crispa. Personne. Mais Evelyn savait qu'il n'y avait pas de doute. Car pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Alexandre semblait bouleversé. Et la femme? Elle marchait droit vers eux. Ça allait mal tourner. Evelyn sentait la tension irradiée d'Alexandre comme une tempête sur le point d'éclater. Son attitude avait complètement changé. Le milliardaire froid et intouchable semblait désormais perturbé. Et c'était grâce à elle, la femme en rouge. Elle était magnifique, grande, gracieuse, et dégageant une confiance naturelle qui ne venait que du sentiment d'être maître de la pièce. Evelyn ne se laissait pas facilement intimider. Mais quelque chose chez cette femme lui faisait froid dans le dos. Car, quelle qu'elle soit, elle avait du pouvoir sur Alexandre. La femme s'arrêta devant eux, ses lèvres rubis s'incurvant en un lent sourire. Alexandre. Sa mâchoire se serra. Céleste. Evelyn cligna des yeux. Céleste. Mais qui était donc Céleste? Son regard se posa sur Evelyn, la curiosité étincelant dans ses yeux. Et qui est-ce? Avant qu'Evelyn puisse répondre, Alexandre prit la parole. Mon assistant. Le mot la piqué. Pas son rendez-vous. Pas son ami. Juste son assistante. Céleste sourit largement, d'un air entendu. Oh, bien sûr. J'aurais dû savoir que tu ne passerais pas à autre chose si facilement. Evelyn Franca, les sourcils. Passe à autre chose. La prise d'Alexandre sur son verre se resserra. Que veux-tu, Céleste? Céleste pencha la tête, jouant avec le bracelet en diamant à son poignet. Est-ce une façon de saluer son fiancé? L'air se vidait de la pièce. Le cœur d'Evelyn s'arrêta. Fiancé. Elle se tourna vers Alexandre, s'attendant à un refus, à n'importe quoi, mais son visage resta indéchiffrable. Céleste laissa échapper un léger rire. Oh ah là là! Tu ne lui as rien dit. Les doigts d'Alexandre se crispèrent en poing, mais sa voix resta ferme. Nous ne sommes plus fiancés. Céleste fit la mot. Pas encore. Mais ça viendra. Tu sais comment ça marche. Evelyn n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais une chose était claire. Céleste n'était pas juste une ex. Elle était l'ex.
et elle le tenait toujours en joue. Evelyn ne s'était jamais sentie aussi mal à l'aise. Elle n'était pas censée être là. Ce n'était pas son monde. Et Alexandre n'était pas le sien, au départ. Prenant une profonde inspiration, elle força un sourire poli. « Excusez-moi. » Puis, avant qu'aucun d'eux ne puisse l'arrêter, elle se retourna et s'éloigna. Car elle était sûre d'une chose, il fallait qu'elle sorte avant de se blesser. Evelyn sortit de la grande salle de bal, le cœur battant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle poussait les portes du balcon, s'avançant dans l'air froid de la nuit. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de réfléchir. Mais elle n'entendait que la voix de Céleste, teintée d'amusement. C'est une façon de saluer son fiancé? Evelyn serra las dents. Pourquoi était-ce si agaçant? Alexandre ne lui avait jamais rien promis. Il ne lui avait jamais donné de raison de penser qu'il y avait quelque chose entre eux. Et pourtant, debout à ses côtés, entendre une autre femme le réclamer si facilement lui faisait mal. Car au fond d'elle-même, elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, il n'était pas aussi intouchable qu'il le paraissait. Mais elle avait eu tort. Il appartenait à Céleste, à son passé, à un monde où Evelyn n'avait aucune place. Que faisait-elle donc ici? La porte s'ouvrit derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Sa présence était indéniable. Alexandre. Il ne dit rien au début, se contentant de marcher à côté d'elle, le regard fixé sur les toits de la ville. Un silence pesant s'installa entre eux. Finalement, elle expira. « Tu ne me l'avais pas dit. » Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas pertinent. Elle laissa échapper un rire sans humour. Sans intérêt. « Alexandre, cette femme est entrée et s'est présentée comme ta fiancée. Cela me semble assez pertinent. » Il se tourna alors vers elle, l'air indéchiffrable. « C'est compliqué ?» ricana Evelyn. « C'est vrai. Bien sûr que si. » Elle croisa les bras, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. « Tu aurais dû me le dire. » Pourquoi? Sa voix était plus basse maintenant. « Qu'est-ce que ça peut te faire? » Elle hésita. « Qu'est-ce que ça peut te faire? » Parce qu'il l'avait laissé le voir. Parce qu'il l'avait laissé entrer. Parce que malgré toute sa froideur, malgré tous ses murs, il y avait des moments, des instants brefs et fugaces, où elle avait l'impression de le comprendre. Et maintenant, elle réalisait qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu. Elle secoua la tête, se forçant à reculer. Elle ne recula pas. Le regard d'Alexandre s'assombrit. « Evelyn. »« Non. » Elle leva la main. « Ça n'a jamais été réel. J'ai été stupide de penser le contraire. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. Mais avant qu'elle puisse partir, sa voix l'arrêta. « Je ne l'ai jamais aimé. » Elle se figea. Lentement, elle se retourna. Quoi? Son expression était réservée, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brut, de brisé. Céleste était un arrangement, dit-il d'une voix maîtrisée. Une fusion d'entreprises déguisée en fiançailles. Je ne l'ai jamais aimé. Evelyn de Glodit. Et pourtant, elle croit toujours que tu lui appartiens. Le regard d'Alexandre ne vacillait pas. Elle croit en beaucoup de choses. Silence. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Demanda doucement Evelyn. Sa gorge se serra, comme s'il cherchait une réponse. Mais alors, comme s'il réalisait quelque chose, son expression se durcit. Peu importe. Tu l'as dit toi-même, ça n'a jamais été réel. Sun Kerr, S.E. Sarah. Elle lui avait donné une porte de sortie. Et il l'avait saisie. Elle hocha la tête, clignant des yeux pour apaiser la douleur. Bien. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna. Et cette fois, il la laissa partir. Evelyn sortit du gala, le souffle court. Ses talons claquèrent sur le sol en marbre poli, mais le bruit était à peine perceptible, à cause de la tempête qui l'envahissait. Elle savait depuis le début qu'Alexander King n'était pas à elle. Elle savait que son monde était bâti sur le pouvoir, les affaires et les transactions dénuées d'émotion. Alors pourquoi était-ce si douloureux de partir? Elle poussa les grandes portes d'entrée et s'engagea dans la rue. Les lumières de la ville l'entouraient. Elle avait besoin de s'éloigner. Mais avant qu'elle puisse héler un taxi, une voix grave l'appela. « Evelyn. » Elle se figea. Bien sûr, bien sûr. Il l'avait suivie. Prenant une profonde inspiration, elle se retourna, gardant une expression aussi indéchiffrable que la sienne d'habitude. « Que veux-tu, Alexandre ?» Il se tenait là, les mains dans les poches, l'air aussi calme que d'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Incertitude. « Monte dans la voiture, » dit-il d'une voix plus basse. « Je te ramène chez toi. » Elle laissa échapper un rire amer.
Et quoi? Faire comme si de rien n'était. Il expira brusquement en se passant la main dans les cheveux. Evelyn, just... Non, Alexander. Sa voix était ferme, surprenante elle-même. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas débarquer, dire juste assez pour me faire patienter, puis disparaître à nouveau derrière tes murs. Sa mâchoire se serra. Je ne te demande jamais de rester. Son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était là, la vérité. Evelyn se força à hocher la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Tu as raison. Tu ne l'as jamais fait. Les mots la blessèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle retourna dans la rue et héla un taxi. Cette fois, elle n'attendrait pas qu'il l'arrête. Parce qu'elle savait qu'il ne le ferait pas. Alexander regarda Evelyn monter dans le taxi, le poing serré. Il aurait pu l'arrêter. Il aurait pu dire n'importe quoi pour la faire rester. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'elle avait raison. Il avait passé sa vie à tenir les gens à distance. Et maintenant, la seule personne qui lui avait donné un sentiment de vérité s'éloignait. Pour elle, la première fois depuis des années, vide s'installa dans sa poitrine. Et il détestait ça. Evelyn se réveilla le lendemain matin en se sentant vide. Elle avait bien fait. Elle était partie avant de sombrer davantage. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir perdu quelque chose? Son téléphone vibrait à côté d'elle. Un message de Rachel. Rachel, il faut que tu regardes les nouvelles. Jean, tout de suite. Fronçant les sourcils, Evelyn attrapa son ordinateur portable et ouvrit la rubrique Actualités économiques. Et là, en gros titre, une nouvelle lui fit battre le cœur. Incroyable, le milliardaire Alexander King rejette une fusion de plusieurs milliards de dollars et abandonne l'accord avec Céleste Beaumont. Son estomac se retourna. Quoi? Elle cliqua sur l'article, parcourant les mots avec incrédulité. Des sources proches de King Industries confirment qu'Alexander King s'est retiré de sa fusion tant attendue avec Beaumont Enterprises. Des sources proches du dossier spéculent que des raisons personnelles pourraient avoir influencé sa décision, car des tensions ont été signalées entre King et son ancienne fiancée, Céleste Beaumont, lors du gala d'hier soir. Evelyn s'est couvert la bouche avec la main. Il s'est éloigné. De l'accord. De Céleste. Grâce à elle. Avant qu'elle puisse réfléchir, la sonnette retentit. Son cœur battait fort. Elle savait déjà qui c'était. Prenant une inspiration tremblante, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Et il était là. Alexander King. Debout dans le couloir de son minuscule appartement, il avait l'air de n'avoir jamais couru après quelqu'un de sa vie. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis, tu es parti, dit-il. Sa voix était plus basse maintenant. Elle croisa les bras. Il le fallait. Il hocha lentement la tête. Je sais. Encore du silence. Evelyn expira en secouant la tête. Que fais-tu ici, Alexandre? Son regard s'adoucit, juste un peu. J'ai n'y sais pas, admit-elle. Je savais juste que je devais l'être. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas son genre. Alexander King n'était pas vulnérable. Il n'était pas pourchassé. Et pourtant, il était là. Il se passa une main sur le visage et expira bruyamment. Je ne fais pas ça, Evelyn. Elle fronça les sourcils. Faire quoi? Sa mâchoire se serra. Rest center. Avoir besoin. Je veux. Il laissa échapper un rire amer. Bon sang, je ne sais même pas comment faire ça correctement. Mais hier soir, quand tu es parti, Il s'interrompit en secouant la tête. Je ne pouvais pas laisser ça finir. Son cœur battait fort. Disait-il vraiment ça? Elle croisa les bras. Tu dis ça juste parce que tu as perdu le marché. Son regard se posa brusquement sur le sien. Je n'ai rien perdu. Je suis parti. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi quelque chose qui n'était pas lié aux affaires. J'ai choisi. Il s'arrêta, inspirant brusquement. Puis, toi. Evelyn retint son souffle. L'atmosphère entre eux changea. Pour la première fois, Alexander King n'était plus intouchable. Pour la première fois, il ne se cachait plus. Elle scruta son visage, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Et maintenant, il s'approcha. Ça dépend. Peux-tu me pardonner? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses pattes s'agitèrent. Pourquoi? Pour t'avoir repoussé. Pour avoir été trop lâche pour admettre que je... Il déglutit. J'ai besoin de toi, Evelyn. Pas comme assistante. Pas comme un marché. Juste toi. Evelyn cligna des yeux pour chasser la tache dans ses yeux. C'était réel. Elle ne savait pas comment ça marcherait. Elle ne savait pas s'il pourrait changer. Mais à cet instant, elle voulait essayer.
Alors elle fit la seule chose logique. Elle s'avança, posa une main sur sa poitrine et murmura. Il était temps, King. Puis, avant qu'il puisse le gifler ou faire une remarque arrogante, elle l'embrassa. Et cette fois, il ne la laissa pas partir.